Salut tout le monde et bienvenue dans ma première vidéo de la chaîne Kinzo, voilà c'est moi-même. Donc voilà, je me présente vite fait, je vais présenter un tout petit peu ma chaîne. En gros, pour faire ça, je vais faire des reviews d'animé comme c'est très légèrement dit. Voilà, par exemple le Titan Colossal, c'est pas du tout une idée. Voilà. Donc je vais faire des reviews d'animé, forcément, des épisodes en date. Par exemple, comme je le suggère là, bah forcément, ça va être du SNK. Aujourd'hui on va parler des SNK épisode 4. C'est pas faux, j'ai un petit peu de retard. Mais on parlera pas que d'animé sur cette chaîne, on parlera des derniers sorties manga. Ça sera surtout des suites ces derniers temps. Par exemple, début mai, je vais avoir le tome 3 de Ex-Humans, le tome 2 de Freaky Girls. C'est des séries que je suis et que j'aime bien. Fin mai, on va avoir le 8ème et dernier tome de Green Worlds que j'attends avec impatience. Début juin, on va avoir Gift tome 3, enfin Gift plus minus pour dire le vrai nom. Et le tome 3 du Couvent des Damnés, donc en gros j'ai de quoi faire. Bon, ceci dit, j'ai pas encore commencé le Couvent des Damnés, mais bon, il y a que deux tomes pour le moment, donc j'aurai le temps de les choper. Donc voilà, en gros, pour ce qui va se passer sur cette chaîne, il y aura peut-être 2-3, pas que 2-3, il y aura sans doute d'autres vidéos différentes, je sais pas, des tops d'opening par exemple, ou je sais pas moi. Donc voilà pour ce qui est à prévoir sur cette chaîne, je vous tiendrai au courant, sans doute sur Twitter, faudra que je mette mon Twitter dans la description. Et donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Salut! Et en vrai, il déchire pas trop ce putain d'opening, même s'il ressemble un petit peu au premier. Bon, il est putain de génial. Oui, on est d'accord, il est trop bien, il est trop bien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne et première vidéo sur mes reviews de SNK, même si je suis pas vraiment en avance parce qu'en fait il y a les 3 premiers épisodes et du coup j'ai pas fait de review, mais c'est pas grave, on commencera maintenant avec l'épisode 4 de SNK. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode? À part qu'il soit très bien, comme putain d'habitude, bah oui, bordel de merde, SNK c'est trop bien. Et bah je vais vous le dire, on va faire un résumé de l'épisode. Et pour ceux qui l'ont pas vu, bah dégagez parce que ça va spoiler sévère. Et pour ceux qui veulent être spoilés, bah restez, si vous voulez. Donc cet épisode commence avant l'attaque finalement de la forteresse de garde de nuit. Donc c'est un petit peu avant, vous voyez. Donc le premier élément qu'on a forcément, faut bien qu'on commence quelque part. Reiner, si je me souviens bien, à moins que ce soit quelqu'un, bon bref, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Va demander à Connie comment ça s'est passé à son village, même si ça peut pas être Reiner parce qu'en fait ils étaient ensemble. Bref, je m'en souviens plus et bref, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Du coup, Connie va dire le village était complètement détruit et c'est bizarre cette histoire de titan qui ressemblait à ma mère. Et à ce moment-là, Reiner le coupe en disant mais arrête avec cette histoire, tu te fais des frissons pour rien, t'es con quoi. Et en plus, Ymir en rajoute une couche et là ça devient un petit peu gros, c'est un petit peu du genre Connie, tais-toi donc, arrête de penser à quelque chose, tu vas te faire des idées. C'est un petit peu comme ça que je l'ai vu et je pense que je suis pas seul dans le cas présent. Ensuite on voit Ymir avec Reiner qui sont en train de fouiller dans le garde-manger. Enfin c'est Ymir qui fouille dans le garde-manger. Elle trouve une boîte de hareng, donc une boîte de conserve. Je sais pas si ça existait à l'époque mais bref on s'en fout, on va dire que ça existait. Donc elle dit ah c'est du hareng et elle le montre à Reiner et c'est la boulette. Ah la boulette. Pourquoi que c'est la boulette? Parce que sur la boîte c'est écrit en caractère ancien sans doute, donc Reiner il le lit pas, c'est bizarre. Donc Reiner il va poser une question à Ymir, Ymir et bam on te coupe, c'est là où il y a la fameuse attaque de nuit, alors que c'est pas possible, parce que les Reiner, non, parce qu'on t'a dit que les titans ils étaient inactifs pendant la nuit. Ah bah oui, c'est un petit peu problématique, qu'est-ce qu'ils foutent là alors que c'est la nuit? Putain, du coup là, les 4 soldats bien badass, ils disent aux jeunes recrues, planquez-vous là-dedans et fermez les accès pour éviter aux titans d'entrer parce que sinon ça vous foutrait un peu la merde, on va pas se mentir. Et pendant ce temps-là, les 4 soldats vont aller défoncer du titan un petit peu quand même parce que bon c'est quand même rigolo parce que ça s'appelle l'attaque des titans donc on va buter des titans, plutôt logique. Et du coup, on a 2 points de vue, on a les soldats qui vont aller tuer les titans même si on ne voit pas trop. Et évidemment le point de vue des jeunes recrues qu'on apprécie bien, voilà. Donc là ce qui se passe, c'est que on a un Reiner qui va voir,
qui est un petit peu devant. Il ouvre la porte et là bam, t'as un titan juste devant sa gueule. Oh putain, il a une sale gueule en plus. Donc Reiner referme, le titan éclate la porte et il est à deux doigts de le mordre. Sauf que non, bah non. Sauf que Ymir avec Connie et Krista, bah il lui envoie un canon sur la gueule et du coup ça défonce la porte. Le titan, bah il peut plus se relever, c'est foutu pour lui. Donc bon, ça va, c'est bon, ok, calme. Et là bam, t'as un titan qui arrive juste à côté, il va mordre Connie. Oh putain de merde. Donc là bam, juste après t'as Reiner qui pousse Connie parce que bon, faut quand même éviter qu'il meure, c'est plutôt logique. Il pousse le titan et le titan il retourne sa tête, il mord Reiner et là ça fait un peu mal. Et là Reiner, comme un gars hyper costaud, parce qu'en fait il est costaud, il te soulève le titan, il va aller te le balancer par la fenêtre. Reiner, je sais pas pourquoi, il le pose sur le bord de la fenêtre, parce que je sais pas, ça lui fait mal par hasard. Ça doit juste lui faire mal. Voilà, t'as une entaille comme ça sur le bras, ça doit te faire un peu mal, on va pas se mentir. Donc là le titan allait se remettre dans la tour et bam, Ymir elle te fait un gros kick dans sa gueule et ça le fait valser, plutôt logique, c'est cool. Ensuite t'as Krista qui déchire un bout de sa robe pour faire un bandage à Reiner, hein, logique, une petite attelle, voilà, au moins t'es tranquille. Pendant ce temps, t'as les soldats qui défonçaient du titan bien tranquillement, et ben ils sont un petit peu à court de gaz. Parce que là ils sont dans une forteresse paumée depuis longtemps, donc du coup ils sont un petit peu restreints au niveau réserve. Oui, c'est un petit peu problème, on va pas se mentir. Du coup là, les réserves elles se font vite disparaître. Et il y a un rocher, tu sais pas d'où il sort, bam, il déglingue les chevaux qui sont en bas, il les bute. Oh, d'où il sort? C'est quoi ce bordel? Et t'as un autre rocher qui vient, qui explose le haut de la tour et qui bute les deux soldats qui étaient là-haut. Et donc là c'est le bordel. T'as les deux soldats qui sont morts, les chevaux qui se sont fait défoncer, c'est quoi ce bordel? D'où ça vient, putain? Donc après on te montre le titan bestial qui est en train de gueuler, et du coup tu devines que c'est le titan bestial qui a balancé les rochers, hein, plutôt logique. Et là tu te dis mais c'est quoi ce bordel? Putain mais qu'est-ce qu'il nous veut le titan bestial? Qu'est-ce quoi? Voilà, on comprend pas ce qu'il a le titan bestial. Il parle, mais c'est quoi son but? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et je vous rassure, dans le manga, même là où j'en suis, on n'en sait pas trop, hein. Il y a une poussière. Et là, t'as la blinde de titans qui se ramène, il y en a 2 fois plus que de base, et ouais, c'est un petit peu la merde. Entre temps, t'as Nanaba et Galgar, je crois que c'est ça leur nom, bref, on s'en bat les couilles, qui ont plus de réserve, du coup ils se font bouffer, voilà. Tout le monde crève, c'est plutôt rigolo, et du coup c'est la merde. Les jeunes recrues, forcément, ils ont pas d'équipement, plutôt logique. Enfin non, plutôt logique, non, faut être con. Et là, t'as Ymir qui demande le couteau à Connie, on sait pas trop pourquoi, elle s'explique pas. Elle dit juste, je vais me battre. C'est un petit peu bizarre. Et ensuite, un petit plan sur Reiner et Berthold qui veut tout dire, avec Reiner qui dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais me battre. Oui, un petit peu suspect quand même, on va pas se mentir. Et là, Ymir, elle t'accroche Krista et elle lui dit rappelle-toi du serment qu'on s'est fait dans la montagne. Vite à vie la tête haute. Et là Krista qui se dit non mais arrête. Et Ymir saute par-delà la forteresse. Enfin bon, elle saute dans le vide. Là tu dis putain, elle se suicide, elle est conne ou quoi? Et là non, le couteau, elle se tranche la main. Ça gicle du sang sur son visage parce que bon, on fait un petit plan un petit peu stylé comme ça. Et là bam, elle se transforme en titan. Fin de l'épisode. On te le termine comme ça, le putain d'épisode. Oh, et pour les plus perspicaces, le titan, alors c'est juste sa forme et un petit peu l'allure qu'il a en toute fin qui peuvent vous mettre sur la voie. C'est vraiment pour les plus perspicaces, je le dis, parce que en fait ce titan, le titan d'Ymir du coup, hein, on le voit un tout petit passage dans l'opening. Mais vraiment un tout petit passage où on te le voit, je sais pas, peut-être arracher quelque chose avec sa bouche, on voit pas trop bien. Et aussi, dans le mini flashback de Reiner, c'est le même titan qui bouffe son pote. Oh c'est chelou. Oh putain c'est chelou. Et on termine l'épisode comme ça. Et du coup, certains vont penser que Ymir, le fait que ça soit un titan, ça va être une méga révélation. Il reste combien d'épisodes les gars? On est au 4ème, il y a 12 épisodes. On peut pas te faire une si grosse révélation tout de suite, non, là on attendra la moitié de saison pour t'en faire un. Bah oui, c'est pas du tout parce que je lis le manga que je peux vous dire ça. Donc non, Ymir qui est un titan, c'est pas une grosse révélation, c'est... forcément, oui c'est une révélation, on va pas se mentir.
Mais c'est une petite révélation, c'est une mise en bouche. Ah, c'est un petit digestif avant le gros plat. Non, parce que là, vous êtes pas prêts les gars. Si vous vous dites que Ymir, la révélation comme quoi c'est un titan, si vous vous dites que ça, c'est une grosse révélation, vous êtes pas prêts pour la suite, hein. Oh là 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 les gars, vous êtes tellement pas prêts. Enfin je dis les gars mais aussi les filles, un peu de pourquoi pas. Donc du coup cet épisode, bah il est monstrueux. Il est monstrueusement bien fait, c'est beau, c'est bien fait, il y a du suspense pendant tout l'épisode, t'es comme ça, tu sais pas ce qui va se passer dans cet épisode. Parce qu'à tout moment t'as un titan qui peut débarquer par là et il les bouffe et puis négocier, hein. Ah non. Du coup la tension est parfaite, tout est bien dans cet épisode, tout est très bien. L'attaque des titans, tu demandes quoi de l'attaque des titans? Du suspense et de la violence. Bah oui, bah voilà, bah tu les as. Donc voilà, on a un épisode très très bien avec une bonne petite révélation pour finir et qui va entraîner d'autres révélations et là vous êtes pas prêts, hein. Ah voilà, ah, vous êtes pas prêts, hein. Ah, la révélation, disons que, en fait, dans le manga, comment cette grosse révélation dont je parle là, comment elle est amenée, c'est vraiment typique de la lecture d'un manga, enfin, d'une BD en plus général, c'est-à-dire la façon de la lire. En gros, ce qui se passe, bah tu lis, il y a du blabla, machin, bidule, tu tournes la page et tu continues, et là tu dis merde, attends, qu'est-ce que je viens de lire? Tu reviens et là ton cerveau explose. La révélation, donc elle est amenée d'une façon tellement simple que tu dis attends merde, c'est ça la révélation, putain comment t'arrives, enfin non tu dis pas c'est ça la révélation, tu te dis mec tu balances ça comme ça et du coup ton cerveau il pète un câble. Et pour le faire en animation ça va être un petit peu plus compliqué, ouais voilà c'est ça, ça va être compliqué. Mais très faisable parce que j'ai une idée, genre pendant qu'il y a le blabla, bah il y a une musique, machin bidule. Il fait la révélation, ça continue un petit peu, ça se stoppe, et les persos qui disent attends quoi? Et puis voilà, à mon avis, il y a moyen qu'il le fasse comme ça. Je sais pas si je devine, hein, mais bref, voilà. Donc je pense que c'est une manière de la faire. Donc voilà pour ce que j'ai pensé de cet épisode des SNK, c'était absolument énorme, ça donne envie de voir la suite, forcément, hein, c'est le but d'une série en même temps. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi aussi vos avis sur la qualité de la vidéo, à part la lumière, parce que la lumière je peux pas faire autrement, désolé, excusez-moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve dans des prochaines, c'était Kinzo, salut!